chers amis, vous savez, pendant la guerre de 91-92, nous étions, ici à Medjugorje, nous étions 4 dans la maison, sans eau, sans électricité, sans facilité, les magasins étaient fermés, mais nous avions décidé de rester malgré les bombardements afin d'aider la population, car il semblait que la Vierge nous avait demandé ainsi de rester pour aider. Et effectivement, rien ne nous est arrivé, et nous étions étrangement dans la paix au milieu des bombes, et au milieu d'une population quand même assez affolée. Donc parmi ces 4, il y avait Maurice et Cécile, et Maurice et Cécile, des années plus tard, se sont mariés. Ils ont maintenant 6 enfants, et je voudrais vous lire le témoignage qu'a écrit Cécile de leur vie de famille confinée dans leur petite maison avec 6 enfants, dont quand même des adolescents, des adultes, et puis en fait ils ont plus que 6. Alors je vous lis ce témoignage qui va vous encourager pour la vie de famille recluse dans ce temps où le coronavirus nous impose vraiment le confinement. Et je pense que ce témoignage va vous aider. Une famille à l'école du temps présent, confinée par le coronavirus. Donc ils sont près de Poitiers en France. Depuis une semaine, nous dit Cécile, nous sommes tous réunis dans les murs de notre maison. Nos enfants, âgés de 7 à 23 ans, ont pu regagner le domicile familial. Ouf! Grâce au coronavirus, nous avons la chance d'être tous réunis. Ce qui ne nous serait pas arrivé avant l'été prochain pour un temps bien plus court. La dernière s'est exclamée un jour à table, « C'est super d'être tous réunis. On peut faire plein de choses ensemble. » Nous organisons notre vie familiale et communautaire. Alors d'abord, prière proposée, messe le matin en ligne, merci Internet, prière du matin, Angélus, un chapelet en commun, en soirée, sans oublier les bénédictions habituelles de nos repas. Ensuite, travail et école, collège, lycée, université, télétravail pour chacun, selon son âge et sa situation. Puis, service pour répartir les tâches domestiques, tout en maintenant un rythme de lever et de coucher semblable à la vie quotidienne. C'est dans la paix et la joie que nous vivons ce temps qui nous est donné. Mon mari et moi avions déjà vécu un tel contexte inhabituel durant la guerre à Medjugorje de juin 91 à mars 95. Nous avions fait l'expérience de la providence qui jamais ne nous avait fait défaut pendant la guerre. Je souligne ça. La providence qui jamais ne nous a fait défaut pendant la guerre, avec les magasins fermés, pas d'eau, pas d'électricité, ça veut dire quelque chose. Elle me met voir le livre de la guerre au jour le jour. Voilà. Et pendant les 25 ans de mariage, la providence a toujours pourvu. Et je dois dire aussi que Cécile a décidé d'être mère au foyer. Et donc, seul Maurice rapportait l'argent pour la vie de la famille. Il n'avait pas un salaire tellement mirobolant, mais la providence a pourvu pour le reste. Et maintenant, les enfants ont eu leur mère à la maison. Et je peux vous dire que ça se sent tout de suite. Ça se sent tout de suite dans la qualité de leur vie, de leur âme, de leur cœur, de leur comportement et de leur foi. Tous ont gardé la foi. Aussi, riche de cette expérience, donc de cette expérience avec la Providence, c'est avec confiance que nous remettons les moments où nous vivons au Seigneur, sûr de sa sollicitude pour chacun de nous. Il pourvoira à tous nos besoins. Il est là et il sait le montrer par de multiples clins d'œil. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Merci, cher Gospa, pour le rôle de protection maternelle que tu joues auprès de nous. Cécile et Maurice. Ils ont écrit ça il y a 3 jours. Voilà. Que ce témoignage nous donne vraiment l'idée que tout peut arriver, même des familles qui s'entendent bien. Mais il faut compter sur Dieu plus que sur le monde. Il faut compter sur la providence quand on a des manques, parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le craignent. Qui craint Dieu ne manque de rien, nous dit le psaume, et aussi « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Et ça c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vérité, et nous pouvons l'expérimenter. Voilà.